Nous passons à l'ordre du jour puisqu'il n'y a pas de décision. Et d'abord, les délibérations 1 à 8 de M. Balzano. Voilà, délibération numéro 1, donc c'est une mise à disposition de la salle municipale Tillon aussi pour l'association Nature et Provence qui fait son assemblée générale. Comme ils sont en général entre 200 et 300, donc c'est pour ça qu'on leur fournit. Donc Tillon aussi. Question, remarque. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 2. La 2, donc, c'est la convention d'objectifs avec l'association Entre Deux Live. Convention d'objectifs qu'on établit chaque année en fonction de leur programme et de l'objectif qu'on veut au niveau du JASROD. Question, remarque. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 3. La 3, c'est une convention donc, de partenariat avec l'Entraide Solidarité 13 pour l'organisation d'un après-midi dansant le 9 octobre pour tous les seniors du département. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 4. La 4, c'est la convention d'objectifs avec l'association La Porte des Étoiles. Donc, comme toutes les associations peu importantes, il y a des conventions d'objectifs que l'on fait chaque année. Question, remarque. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Monsieur Farcy ne participe pas au vote. La 5. La 5, c'est également une convention d'objectifs et de partenariat avec les Amis des Arts. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 6. La 6, c'est une attribution de subvention, donc de 100 €. C'est une association A310 qui a participé à une journée caritative dans le cadre de l'organisation de la Nuit des Étoiles. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 7. La 7, c'est l'attribution de subvention au syndicat d'initiative, qui est de 4 500 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 8. La 8, c'est l'attribution de subventions au comité des fêtes, qui inclut cette année les estivales, donc le week-end du 29 et 30 juillet. Et également, il y a eu une augmentation par rapport à la sécurité pour la fête votive. D'accord. Oui. Petite question concernant le comité des fêtes. Il était habituellement l'occasion pour le comité des fêtes d'organiser la fête de la Marseillaise chaque année. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que l'association sera en charge de la fête de la Marseillaise cette année encore ou pas? Oui, tout à fait. Oui. Par l'intermédiaire du budget des 19 800 €? Tout à fait. Merci. Autre remarque? Qui est pour? Qui est contre? Oui. Du coup, une question qui en découle, pourquoi le comité des fêtes organise cette fête de la Marseillaise chaque année qui a plutôt une connotation très politique? Bien, disons que ça fait plusieurs années que cette association, le comité des fêtes est porteur de cette manifestation. Ça a toujours été, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de changement, etc. Effectivement. Alors pourquoi, depuis que c'est mis en place, au départ, il a été fait le choix que ce soit le comité des fêtes qui le fasse? Peut-être, oui. Oui, moi je voulais intervenir parce qu'on entend régulièrement ça, là, cette connotation. Moi, la compagnie créole, Michael Jones et Herbert Léonard, je vois, mais franchement, je ne vois pas la connotation politique. Alors, à part que le journal La Marseillaise affiche plus clairement la couleur que la Provence, bien sûr, qui est un journal attrape-tout et qui parle des chiens écrasés, et ça convient à certains. C'est vrai que le journal La Marseillaise, et je dirais nous, on affiche la couleur, c'est vrai. Mais je crois que, pas que je crois, je prends à témoin toutes celles et ceux qui viennent et les milliers de gens qui viennent gratuitement par l'intermédiaire de la subvention.
franchement, je voudrais qu'on m'explique où est la connotation politique sur le plateau, à côté, où elle est. Bon, voilà, regardons les choses en face. Alors, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, qu'on ne veuille pas, alors que ce soit le comité des fêtes qui pilote ou un autre, mais je dois dire que la tournée d'été de la Marseillaise s'arrête dans des communes de droite, s'arrête à Berre, s'arrête à Marignane, elle s'arrête aussi là. Donc, la connotation, mais surtout sur le fond, quoi. En plus, dans la période difficile où on peut être peut-être contre le pluralisme de la presse, donc souhaiter que le journal La Marseillaise disparaisse parce qu'il peut disparaître d'un jour à l'autre, pour ceux qui ne s'en intéressent pas, mais c'est l'occasion de le dire. Donc on peut être contre le pluralisme et dire, bon, il y aura la Provence, c'est bien, on est servi. Mais donc, il y a, je veux dire, un double intérêt à avoir une soirée, je pense, de détente, vraiment, mais sans aucune connotation politique. Et en même temps, quand même, on peut défendre le pluralisme dans la presse, une entreprise qui rayonne sur 6 départements, et j'en termine là. Mais la connotation politique, moi, qu'on m'indique où c'est qu'elle est, parce qu'il y a longtemps qu'elle ne serait plus prise ici, la tournée d'été. Et enfin, on ne paye pas le prix ici au Pen et Mirabeau de la tournée d'été, le vrai prix. Voilà, je ne l'aurais pas dit, mais c'est l'occasion de le dire. Merci. Du coup, il y a deux choses. Un, je n'ai toujours pas ma réponse à pourquoi on a fait le choix à l'époque que ce soit le comité des fêtes qui s'en occupe. Deuxième chose, je serais totalement aussi outré si l'on finançait de la même façon une fête organisée qui s'appellerait Le Figaro. Je trouverais anormal que l'on finance avec de l'argent public un événement qui soutient un journal qui prend position politiquement. C'est ma vision des choses. Maintenant, on n'est pas contre l'animation sur les Pen Mirabeau. On souffre de ne pas avoir assez d'animation. Il y a eu des débats autour des festines qui sont annulées sur la commune pour d'autres raisons que celles de la municipalité. Mais ce n'est pas remettre en question l'animation. C'est qu'on trouve anormal que de l'argent public qui vient des impôts des Pénois finance une fête d'un journal qui soutient un parti politique. Aujourd'hui, c'est la Marseillaise. Et encore une fois, si on avait une délibération qui soutiendrait une manifestation qui s'appelle Le Figaro, on réagirait de la même manière. Il est hors de question que de l'argent public aille dans ça. Donc, on est pour le travail qui est fait par le comité des fêtes, et j'attends la réponse que l'on n'a jamais. Pourquoi le comité des fêtes ? Ça, c'est à moi d'y répondre. Hein. Je veux dire, on est passé par une association qui était le comité des fêtes, parce qu'on n'a pas 50 associations sur la commune qui s'occupent d'animation. Hein, il y a le comité des fêtes, il y a la Porte des Étoiles. Historiquement, c'était le comité des fêtes. Concernant l'argent public et la fête de la Marseillaise, effectivement, ces manifestations festives sont portées par la Marseillaise, comme d'ailleurs le concours de boules à la pétanque, la Marseillaise, qui est financée largement par les collectivités locales, dont la ville de Marseille elle-même, dont on ne peut quand même pas soupçonner les penchants pro-communistes. Alors effectivement, c'est porté par le journal La Marseillaise. Ce serait porté par le journal Le Figaro. Le Figaro finance des manifestations culturelles et sportives au niveau national et au niveau local. Ce n'est pas le cas dans notre région, c'est plutôt dans la région parisienne. Ça peut choquer certains. Mais les fêtes de la Marseillaise, que ce soit le concours de boules à la pétanque, auquel nous ne participons pas, c'est vraiment une manifestation marseillo-marseillaise, comme la fameuse, je peux le dire, la fameuse tournée de la Marseillaise dans le département, et qui est prise, je le rappelle, par des villes, y compris des villes qui sont carrément de droite, quoi. Enfin, très clairement, voilà, je crois avoir répondu donc aux deux questions. Mais vous pouvez parfaitement ne pas être d'accord. Effectivement, donc on n'est pas d'accord sur ce point. En revanche, on veut appuyer un autre point, et merci de votre réponse. Il est très bien que le comité des fêtes organise cet été des festivités qui viennent combler l'annulation des festines sur le village. Donc on s'abstiendra sur cette délibération parce qu'effectivement, nous nous positionnons sur le fait qu'il est hors de question, comme nous le maintenons depuis maintenant de nombreuses années, que le fait qu'une association soit subventionnée pour un journal politique. Il n'y a absolument aucun problème. Voyons, c'est votre droit le plus strict. Donc pour la délibération 8, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions.